Salut à toi. Aujourd'hui, troisième partie de notre étude sur l'ingénierie électrique, je vais te familiariser à un outil puissant de l'électricité qui repose sur les trois lois qu'on a vues précédemment. Pour cela, je t'invite à voir les deux premières vidéos que j'ai publiées. Alors, si je prends un circuit électrique, je peux ramener tout montage électrique au circuit suivant, c'est-à-dire une source de tension en entrée que je vais appeler E, une résistance R1, une résistance R2, et mon objectif va être de calculer cette tension ici, U, en fonction des trois paramètres précédents, sans passer par l'expression du courant. Cependant, j'ai quand même un courant qui circule ici. Si j'utilise la loi des mailles qu'on a vue précédemment, donc je boucle une maille ici, j'en ai qu'une, je peux dire donc que la tension E est comptée positivement, que la tension U1 ici aux bandes de ma résistance R1 est comptée négativement, tout comme la tension U, l'ensemble est égal à 0. De là, je déduis facilement que E est égal à U1 plus U. Maintenant, j'utilise la loi d'Ohm. Que me dit la loi d'Ohm? Je me rappelle que U1, c'était R1 fois U, mais que U2 est également égal à R2 fois U. Donc je peux en faire la somme, factoriser par I, pour obtenir finalement E est égal à R1 plus R2 fois U. Alors pour l'instant, j'ai pas répondu à la question. Moi je veux une relation qui me met E, U, R1 et R2 dans une formule. J'ai le I qui m'embête, mais le I, je peux l'utiliser grâce à cette formule là. J'obtiens donc E est égal à R1 plus R2, le tout multiplié par U2 sur R2. Je mixe l'équation mathématique pour obtenir, donc, pardon, on l'a appelé U. U est égal à R2 fois E sur R1 plus R2. Tu vois bien que je suis parti des outils classiques, basiques de l'électrocinétique pour pouvoir obtenir un outil et non une loi qu'on appelle le pont diviseur de tension. Chaque fois que tu as un montage électrique, tu peux essayer de le ramener à cette forme-là pour déterminer directement la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Cet outil de l'électrocinétique est utilisé dans énormément d'applications. On le retrouve par exemple dans l'étude des amplificateurs opérationnels ou les circuits de filtrage. Salut!